Pourquoi l'homme a-t-il peur de parler en public? Quand on prend la parole devant le groupe, on risque le désaccord et de se faire rejeter. Quand on écoute, on ne risque rien. L'homme étant un animal social, il ne doit sa survie qu'au groupe. Le trac est juste un instinct de survie. Politique, acteur et rockstar, le fait d'oser s'affirmer en public en exposant sa façon de penser et de voir le monde, c'est une chose particulièrement dure pour l'individu. Car prendre la parole, c'est s'exposer à la désapprobation du groupe et au rejet. Alors que l'ours est capable de vivre seul, l'homme est l'animal social par excellence, ne devant sa survie qu'à l'entraide, au partage des tâches et aux multiples spécialisations des individus constituant le groupe. Pendant des centaines de milliers d'années, pour ne pas dire des millions d'années, le partage des tâches et cette hyperspécialisation des individus ont permis à l'homme de survivre. L'un taillait les outils de pierre et fabriquait des armes, l'autre confectionnait les habits de peau. L'autre s'occupait de la chasse ou de la récolte des végétaux, tant d'activités spécialisées et de savoir-faire individuels qui permirent au groupe humain de maîtriser et conquérir le monde et ses divers environnements. C'est ainsi que l'homme, qui est un individu hyper spécialisé au sein du groupe, au sein de l'humanité, perçoit inconsciemment le rejet du groupe non pas comme une mort sociale, mais plutôt comme la mort réelle, car pendant des millions d'années, l'exclusion du groupe le confrontait à sa solitude face au monde, où son hyperspécialisation le condamnait à la mort inéluctable. Parler en public, prendre la parole sont donc des actes extrêmement durs à réaliser, qui demandent à l'individu de braver des peurs ancestrales inscrites en lui, de passer outre une programmation génétique qui le pousse à rester à sa place, dans son hyperspécialisation, dans la fonction qui lui a été donnée, de garder son rang et de ne pas affirmer sa personnalité dans des opinions divergentes pour éviter d'être rejeté. Ne rien dire et faire comme tout le monde est la stratégie la moins risquée pour conserver sa place au sein du groupe protecteur, pour éviter le rejet qui reste ancré au fond de notre inconscient comme la mort assurée. Le trac de parler en public ou de monter sur scène n'est autre qu'une vieille peur inscrite en nous tous pour nous préserver du rejet et de la mort. Et les acteurs, les chanteurs, les rockstars et les politiques ont, par le fait de s'exposer et prendre la parole, cette capacité de passer outre ces peurs ancestrales, de dépasser cette inhibition inscrite dans notre génome et de braver d'une façon pulsionnelle le risque d'être haï et rejeté. Qu'ils soient sincères ou hypocrites, talentueux ou pas, intelligents ou stupides, les acteurs, les chanteurs, les rockstars ou les politiques ont cette énergie, cette désinhibition et cette capacité au sacrifice qui fascine les foules. Ils ont l'énergie, le feu divin, qui leur permet de passer par-delà notre programmation génétique et de braver la soumission au groupe en s'affirmant en tant qu'individus différents. Ils fascinent car ils ont ce que bien des hommes rêveraient d'avoir, cette capacité à l'action, cette capacité à braver les risques d'être haïs et rejetés, cette énergie qui permet de conquérir le pouvoir et ainsi de décupler ses chances de transmettre la vie. Prendre la parole, s'exprimer en public est donc inconsciemment un saut dans le vide qui ouvre deux possibilités. La mort par le rejet social ou l'approbation et l'optimisation de ses chances de transmettre la vie. À travers ce passage de son livre L'éveil des consciences ou Comment devenir un homme libre, Frédéric Delavier nous expose une des peurs les plus profondément ancrées dans notre psychologie de pur homme des cavernes en pleine évolution, c'est-à-dire le besoin d'approbation. Le besoin de certitude vient également en jeu dans ce procédé très classique de vouloir rester dans sa zone connue et ne pas aller affronter les dangers, être dans un contenant, quelque chose qui va dissoudre l'angoisse existentielle à laquelle nous faisons tous face, c'est-à-dire rester dans un environnement sécuritaire. Un environnement sécuritaire qui nous conforte, qui nous maintient en vie. Et c'est bien pour ça qu'il est extrêmement difficile de se rendre dans la sphère sociale et de faire des actions atypiques et d'avoir une personnalité qui dénote. Et pourtant, c'est drôle, la vie est vraiment bien faite. C'est ces actions-là qui vont nous octroyer le plus de récompenses. C'est quand on sait dénoter
quand on sait avoir sa personnalité, quand on sait sortir du lot, que l'on prend le risque, que l'on devient la personne qui fait des choses que la plupart ne font pas, que l'on peut obtenir de nouvelles ressources, des ressources rares, des ressources que la plupart des gens n'auront pas, car ils n'ont pas déprogrammé leur code génétique, déprogrammé leurs automatismes issus de millions d'années d'évolution. Et donc nous avons une forme d'admiration pour les personnes qui sont capables de faire ça, car on se rend bien compte de la difficulté que ça représente. Je remercierai toujours Frédéric Delavier pour ses travaux et plus particulièrement pour ce livre que j'ai eu la chance d'obtenir récemment lors des fêtes de fin d'année, qui m'octroie toujours plus de conscience et plus de compréhension sur la façon dont évolue le monde. Et je pense que l'évolutionnisme et la façon dont Delavier aborde l'humain dans ce livre, c'est vraiment une des façons les plus logiques, simples et compréhensibles de faire passer des savoirs bien plus profonds dans les consciences humaines.